Donc, vlog postpartum glow up première. Ok. Je suis devenue maman à la fin de l'année 2023. Un rêve devenu réalité qui me remplit de bonheur, mais qui, comme toutes les femmes, me confronte à certaines difficultés. Organisation, santé mentale ou physique, perte de confiance en soi, rapport à un nouveau corps ou recherche d'un nouvel équilibre, j'ai voulu dans cette série de vidéos vous partager ma nouvelle vie de maman. Ce que je mets en place pour réinventer un quotidien inspirant avec de nouveaux paramètres. Bienvenue dans le Postpartum Glow Up, une série de vlogs in real life, sans prétention. Des vlogs zéro culpabilité, juste la vraie vie. Chers amis, on se retrouve dans ma voiture. J'ai eu le flip de ma vie. J'ai cru que j'avais perdu mon téléphone. J'étais là comme une folle, je regardais partout dans mon sac et tout, et en fait il était dans ma poche. Ça m'arrive très souvent, je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Je vous fais un petit haul voiture. En fait, à cause de la grossesse, la nature de ma peau a changé. C'est-à-dire qu'avant j'avais la peau très grasse, et quand je suis tombée enceinte, d'un coup j'ai eu la peau hyper sèche. Je suis à 1 mois postpartum et ma peau elle est mixte, c'est-à-dire que y a des zones de sécheresse, mais il y a des zones où quand même ça reste une peau assez grasse. Et j'ai été un peu désemparée parce que moi j'avais la même skincare depuis des années, depuis que limite je crois je suis ado ou peut-être non, jeune adulte. J'utilisais beaucoup les produits de la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Du coup j'étais un peu paumée parce que je savais pas trop, enfin je m'intéresse au skincare, les produits, tout ça, les principes actifs et tout. J'adore regarder plusieurs chaînes qui sont très intéressantes d'ailleurs. Je vous mettrai des liens vers des chaînes que je regarde qui sont spécialisées sur la question. J'adore regarder ça. Après c'est vrai que quand il faut passer à l'action, moi j'ai jamais eu besoin en fait d'utiliser ou de tester les produits dont ils parlent dans leurs vidéos, parce que ben moi j'avais une routine qui me convenait très bien et aucun problème. Le fait que ma peau ait changé de nature, il a fallu que je me penche sur une nouvelle routine à adopter. Et donc j'étais là, je trouvais pas, parce que moi j'ai deux problématiques avec ma peau mixte maintenant. Je veux traiter les imperfections, mais comme j'approche de la trentaine et que mes nuits raccourcissent de plus en plus depuis que je suis jeune maman, et même déjà pendant la grossesse les nuits c'était un peu compliqué. Je commence à avoir des signes de fatigue, je commence à avoir des rides, chers amis. Il fallait que j'agisse aussi sur cet aspect là préventif en fait, des signes de l'âge tout simplement. Donc, j'ai vu une nana sur YouTube qui est chimiste. Comment elle se présente? Ouais, chimiste cosmétique. Bon, bref, j'ai pas le terme exact. Dans une de ces vidéos que j'ai regardées, elle propose typiquement moi ce qui me convient, c'est-à-dire une routine simple avec des produits accessibles. T'as pas forcément besoin de commander sur le site de la marque. Donc j'ai les produits avec moi, je vous montre. J'ai acheté le Foaming Cleanser de chez CeraVe. Donc c'est le gel moussant pour les peaux normales à grasse. Donc ça c'est pour nettoyer le visage matin et soir. Le soir, pour se démaquiller, elle propose l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie. Alors dans le magasin, enfin dans la pharmacie, je l'ai fait tomber et du coup j'ai perdu le bouchon. Donc si on retrouve un bouchon, ben, c'est moi qui ai fait tomber mon produit. Le matin, après s'être nettoyé le visage, d'appliquer le Minéral 89 Booster quotidien de chez Vichy. Donc voilà, on va tester. Le soir, pour hydrater la peau, elle propose d'appliquer le gel crème Hydrabio Bioderma. Alors ça en plus c'est un produit que je vois passer dans beaucoup de vidéos skincare. Donc j'ai hâte de tester. Je me suis prise aussi des compléments alimentaires pour la santé des cheveux et des ongles. Moi je l'ai surtout pris pour l'aspect santé des cheveux, parce que je commence un peu à les perdre, ce qui est complètement normal avec la chute des hormones. Mais voilà, je suis contente parce que voilà, j'ai refait toute ma skincare. Mais là d'ailleurs, vous voyez, j'ai toutes les rides du front, les rides d'expression qui sont hyper marquées. J'ai le sillon là aussi qui est hyper marqué. Bon bref, je me regarde dans le retour du téléphone. Donc voilà, on va essayer d'entretenir cette peau qui en a grand besoin. Et ben je vous ferai un retour soit sur Instagram, d'ailleurs. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, soit sur YouTube, tout simplement. Bref, je rentre à la maison parce que bébé et homme de ma vie m'attendent. Me revoici, je suis démaquillée. Du coup, j'ai testé les produits dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne fais pas encore de retour parce que j'attends vraiment de les tester sur le long terme
pour vous dire si ça me plaît ou pas. Je pense que je vais tester sur un mois. Je suis partagée, je viens de me préparer à manger. Mes bébés commencent à pleurer. Et c'est bientôt l'heure du bibi. Et je pense que j'aurai pas le temps de manger avant qu'ils pleurent et que ce soit la catastrophe. Donc je pense que je vais attendre vraiment l'heure du bibi. Je vais lui donner à manger. Ouh! Je vais lui donner à manger et après je mangerai. By the way, je dois aller chez le coiffeur. Oui, chouchou, j'arrive. Je dois aller chez le coiffeur. Je vous en reparle après. Est-ce que c'est pas trop de mignonnerie? Pas moi, bien sûr. Non, moi, j'ai une tête de déterré. Mais lui, là, à côté. Mon petit chouchou d'amour. Ça y est, j'ai donné le bibi. Bébé dort. En ce moment, il s'endort. Dès que j'ai fini de lui donner le bibi, il s'endort. Comme ça, il s'assoupit. Alors du coup, je lui enlève le bibi et à ce moment-là, il dort. Je pense que là, on a 5-10 minutes avant de pouvoir changer la couche parce que... Bref, je vous épargne les détails. Je vous disais, il faut que j'aille chez le coiffeur. Quand j'étais enceinte, j'avais donc mes cheveux très très foncés, comme ça, mais sur toute la longueur. Et comme j'ai eu une grossesse très fatigante, j'étais fatiguée en permanence. Moi, ma couleur de cheveux naturelle, ça me durcit les traits en fait. Donc là, comme j'étais fatiguée, j'avais des cernes, ça me faisait vraiment une tête... très froide. Donc du coup j'avais demandé à mon coiffeur qu'il me fasse des mèches, mais je pouvais pas faire n'importe quoi parce que ben voilà, quand t'es enceinte il faut éviter de mettre trop de merde dans ton corps, dans tes crèmes, dans tes cheveux, dans ce que tu manges, etc. On avait fait une sorte de balayage mais fondu aux racines avec un contouring, donc des mèches plus claires autour du visage. Là franchement j'ai envie de me refaire blonde comme dans mes grandes années YouTube quand je m'étais faite bien blonde. Sauf que j'ai envie de garder ma longueur. On va prendre rendez-vous parce que pour ce type de travail, il faut se rendre sur place parce qu'ils veulent voir en fait ton cheveu, comment il est, est-ce qu'on peut le travailler, ils veulent voir la longueur, etc. Donc tout ça, ça se fait sur devis. Sinon, autre programme demain, il faut que je range la maison parce que oui, quand on a un bébé, il y en a de partout, de partout, entre les bibis, les machines à étendre, à laver. Donc là, j'ai plein de linge à plier. Je range tous les jours et je fais le ménage pratiquement tous les jours. Donc c'est un peu la course. Pour l'heure, je vais manger devant le live de Domingo. J'aime trop ce mec, il me fait trop rire. En ce moment, il stream l'émission The Island. C'est une émission qui date un peu. Le but, en fait, c'est on met plein de candidats sur une île déserte et il faut survivre. Point. Et ça donne lieu à des situations assez dramatiques pour le coup, parce que moi, j'aimerais vraiment pas être à leur place, mais... Quand c'est commenté par un streamer comme Domingo, mais c'est juste, mais qu'est-ce que c'est marrant. Bon, bref, c'est hyper divertissant et je vous avoue qu'en ce moment, j'aime bien le contenu léger, quoi, parce que voilà, quand on est fatigué comme ça, les trucs intellectuels, ça va, quoi. Bref, je vais manger. Je me suis préparé vite fait là une salade à base de choux. J'ai fait une sauce pamplemousse, huile d'olive, feta. Et j'ai mis un peu de thon pour les protéines. Et voilà, je vais manger ça. Et puis, je vais me regarder Twitch. Aussi, toi. Ouais, c'est pas la classe que j'aurais voulu, mais bon, j'étais en D avant. Mais le WAP, ça... Le WAP, c'est quand même... Mais on dit genre en mode à l'époque. Chers amis, je rentre du sport, ça m'a fait un bien fou, franchement. J'ai vraiment besoin du sport pour ma santé mentale, genre c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je suis à 1 mois postpartum et je suis pas censée reprendre aussitôt. D'autant que j'ai pas encore fait ma rééducation, mais en fait j'en ai besoin psychologiquement, donc... J'en fais. Alors je fais des trucs, j'adapte, hein, comme quand je faisais du sport pendant ma grossesse. Bon ben là, post-grossesse et post-accouchement, j'adapte ce que je fais. Je fais pas des trucs de folie, je fais pas des performances comme je faisais avant, quoi. Mais voilà, ça me fait du bien, je fais ce que je peux, je vais à mon rythme et c'est trop cool. Programme de la soirée, popcorn. Encore une soirée avec Domingo, hein, voilà. J'aime trop ce streamer, c'est trop bien. D'ailleurs, si vous ne regardez pas Popcorn, je vous conseille cette émission, c'est trop bien. C'est sur Twitch le mardi soir, c'est trop de la bombe. En plus, ce soir, c'est avec Paul Mirabel, donc je vais regarder ça.
Et j'ai pas encore mangé, donc en attendant, je vais me faire un avocado toast. Très original, n'est-ce pas? Mais en fait, j'ai le frigo qui est complètement vide. Et il me reste un avocat, un citron et genre du curry et du pain de seigle. Et bon, bah la combinaison est parfaite pour faire un avocado toast. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, on va faire ça. Je vous laisse avec la recette. Ok, donc en fait, la recette, elle est hyper simple. Je ne vous apprends rien. Je ne vais pas vous apprendre à faire un avocado toast. Il suffit juste de vider un avocat, donc le couper en tranches. Voilà, vous le videz dans une assiette. Vous rajoutez une petite giclée de citron. Moi, je prends du citron vert parce que je préfère le citron vert au citron jaune. Vous mettez les épices de votre choix. Donc moi, généralement, je mets du cumin, du curcuma. Il m'arrive aussi de mettre du piment de Cayenne. On mélange tout. J'ai rajouté un peu de feta parce que je trouve que l'association avocat-feta, ça marche super bien. C'est très frais et puis ça rajoute un peu de protéines, donc c'est trop, trop bon. Et j'ajoute un peu d'huile d'olive. Et voilà, vous dressez ça sur du pain de seigle. Franchement, c'est trop, trop bon. On va se régaler. Je vous retrouve quelques jours plus tard. On a eu une semaine compliquée émotionnellement, surtout moi. Je me suis demandé si j'étais pas en dépression postpartum pour vous dire. Parce que ça a été compliqué. Le petit ne dormait pas. Et bon, en plus moi je suis hypersensible, donc la chute des hormones, cocktail détonnant, je vous le cache pas. J'ai eu un peu de mal à gérer émotionnellement. Mais bon, là ça va un peu mieux. Merci d'avoir suivi ce premier vlog expérimental postpartum, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Stay tuned, à plus, ciao ciao.